La finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football n'a pas fini de faire parler d'elle. L'une des dernières actions de cette prolongation assez spéciale est la récente sortie du président de la Fédération sénégalaise de football. Abdoulaye Fall indexe le Maroc, pays hôte du dernier grand rendez-vous continental. Il déclare qu'il a une grosse influence sur les décisions que prend la CAF et que peu de pays africains s'opposent à ce fonctionnement. Le patron du foot sénégalais n'a pas manqué de décrier certains aspects de l'accueil reçu par la sélection de son pays peu avant la finale du 18 janvier 2026. Voici l'article du site internet sénégalais seneweb.com qui résume les propos d'Abdoulaye Fall. Abdoulaye Fall. Le Maroc tient la CAF, il décide de tout. Le président de la Fédération sénégalaise de football, FSF, Abdoulaye Fall, a vivement critiqué l'influence qu'exercerait le Maroc au sein de la conférence de la CAF, estimant que le royaume chérifien pèse lourdement sur les décisions de l'instance continentale. Il s'exprimait à l'occasion de la journée Sargal Abdoulaye Fall, organisée par la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, DERFJ, sous la présidence de sa déléguée générale, Aïda Mbodj. Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire. Ils tiennent tout en main et décident de tout, a déclaré le patron du football sénégalais, affirmant que peu de fédérations africaines osent s'opposer à cette influence. Selon lui, le Sénégal ferait partie des rares exceptions. Il n'y a pas un pays qui s'est opposé au Maroc comme le Sénégal l'a fait, s'est-il réjoui. Revenant sur l'organisation de la CAN 2025, Abdoulaye Fall a évoqué la polémique autour du choix du camp d'entraînement des Lions. Il affirme que la CAF et les autorités marocaines auraient tenté d'imposer à la sélection sénégalaise le complexe Mohamed VI. Quand Abdoulaye Sow m'en a informé, je lui ai dit clairement « On n'y va pas », a-t-il soutenu, estimant que ce centre, bien que moderne, exposerait excessivement l'équipe. Le président de la FSF a également dénoncé les conditions d'accueil de la délégation sénégalaise à Rabat, évoquant un manque d'encadrement sécuritaire. Il affirme avoir saisi, sur place, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekdja, ainsi que des responsables de la CAF. Chacun se renvoyait la responsabilité. À ce moment-là, j'ai compris qu'on me menait en bateau, a-t-il dit. Abdoulaye Fall a par ailleurs soulevé des griefs liés à l'arbitrage de la finale, dénonçant le non-respect des délais réglementaires pour la désignation de l'arbitre. Nous n'avons été informés que la veille de la finale, à 22 heures, alors que le règlement prévoit un délai permettant une éventuelle récusation, a-t-il expliqué, évoquant une manœuvre destinée à empêcher toute contestation. Pour le dirigeant sénégalais, ces faits traduisent un déséquilibre de pouvoir au sein du football africain, renforcé par la position stratégique du Maroc, vice-président de la CAF. Ils ont les moyens, et beaucoup de pays n'osent pas aller contre leur volonté, a-t-il affirmé. Tout en soulignant ses relations personnelles avec Fawzi Lekdja, qu'il dit considérer comme un ami, Abdoulaye Fall a tenu à préciser qu'il y a des choses qui ne se négocient jamais. Et de conclure, c'est pour cette raison qu'on en est là aujourd'hui. Auteur, Aminata Sarr. Publié le dimanche 25 janvier 2026.